Donc, Christopher, tu es debout. Tu regardes comment est-ce qu'on est en train d'accuser ta nièce, la fille de ta soeur décédée, d'être témoin dans le meurtre de sa mère. Et tu es debout. Tu te tais. Tu ne dis mot. Parce que tu cautionnes cette absurdité. Tu es complice des personnes qui veulent nuire aux enfants de ta soeur. Avec ça, vous voulez nous crier que vous avez aimé Blanche? Je ne pense pas. Si vous êtes dans l'incapacité d'aimer ses enfants, je ne pense que vous l'avez aimé de son vivant. Je ne pense pas que vous avez aimé cette femme. Vous n'aimez même pas ses enfants. Comment on peut exposer les enfants à ce point? Et tout ça, c'est pour une histoire d'argent. Ils sont debout. Les gens ne se reposent plus. Cette affaire nous a pris maintenant 2 mois jour pour jour. On ne parle que de ça. Vous êtes là, une affaire aussi sensible. Vous dites que vous n'avez pas assez d'éléments sur la disparition de votre sœur. Vous n'avez pas assez d'informations. La première plainte que vous allez déposer, c'est pour réclamer la succession. Vous contestez le fait que Marcelo soit le liquidateur. Et pire encore, vous demandez des dommages et intérêts de 500 000 $. Des dommages et intérêts de 500 000 $ à la personne qui a ôté la vie de votre sœur. Donc, vous êtes prêt à manger l'argent du sang. Et c'est nous, parce que nous venons dénoncer des faits, vous dites que nous avons les sons de Maman Blanche sur nos mains, parce que nous soutenons un meurtrier, mais vous êtes complices. À quel moment vous n'avez pas de réponse sur la mort de votre sœur Blanche? Mais vous allez quand même poursuivre la succession. À quel moment? À quel moment vous estimez que cet acte de décès est faux, mais vous utilisez cet acte de décès faux là pour aller assigner Marcelo en justice, pour aller réclamer des dommages et intérêts, des successions ou je ne sais quoi. Vous êtes une famille fausse. Il est temps que les gens puissent ouvrir les yeux à votre sujet. Entre l'argent et la vie de Blanche, qu'est-ce qui est plus important? Les hypocrites. Oh, Yahweh kumama. Oh, Yahweh kumama na Yahweh. Elombe Yahweh kumama. Libanga na talowe kumama na Yahweh. Hale tamba boye oh. Pauline Salveste, bonjour. Oui, bonjour madame. Je me permets de vous contacter pour avoir quelques informations, s'il vous plaît. Au sujet de En fait, voilà, j'ai un petit souci, c'est qu'en fait, il y a une dame qui malheureusement est décédée l'année dernière, en juin 2024. D'accord? Et le souci, c'est que apparemment, elle n'a pas été déclarée ici en Belgique. Et c'est une résidente belge, en fait. Sa mort n'a pas été... Demeure, Marcelo, c'est un assassin. Crois-moi. Tu sais que nous, hier, on était à Bruxelles. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre. Parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demeure Onyangi Mukusi Atalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners. La team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Likolo, le gouvernement Lipwa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, l'heure est grave. La famille, l'heure est grave, l'heure est grave. Aujourd'hui, nous parlerons de la sortie médiatique de Christopher affirmant que, n'est-ce pas, Choukrani avait trouvé le corps de sa mère sans vie et que c'est elle qui a appelé le pasteur Joseph. Nous parlerons du fait qu'aujourd'hui, devant Christopher, Mamou est en train d'affirmer que Maman Blanche n'est pas morte suite d'une chirurgie. Pourtant, c'était ce qu'elle a dit sur Cornélie et son mari, l'avocat. Mais encore, il y a Patricia. Sylvie qui dit que la nounou n'était pas présente lorsque le corps était arrivé. Pourtant, la nounou était bel et bien là dans le même véhicule, même que Sophia, en quittant l'aéroport pour la morgue. Nous allons encore parler du fait que Maman Blanche serait jamais déclarée en Belgique comme une personne décédée. Pourtant, elle a, n'est-ce pas, une carte un titre de séjour
belge, n'est-ce pas? Elle a une résidence également en Belgique. Et d'ailleurs, là-bas en Belgique, Maman Blanche est déclarée femme seule. Pourquoi le pasteur Marcelo n'arrive toujours pas à signaler aux autorités belges la disparition de Maman Blanche? Ça cache quoi exactement? Mais encore, nous allons parler de l'assignation du pasteur Marcelo en justice pour cette histoire de succession par la maman de Maman Blanche qui conteste le fait que le pasteur Marcelo soit le liquidateur principal dans cette affaire. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Une organisation, une marche carrément est organisée pour ce vendredi. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils se sont permis d'envoyer le visuel de cette marche à Oracle dans son téléphone. Et qui l'a fait? La grand-mère. Mais qu'est-ce qui se passe réellement avec cette famille? Nous allons en parler tout au long de cette émission. Je vous invite à vous installer confortablement. Likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Il y a à boire et à manger. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Télésport publicitaire Maliane. Pour vos soucis d'hygiène intime, www.maliane.com. Notre site qui vous propose des produits d'hygiène intime de qualité pour une hygiène intime incroyable. Règles douloureuses, myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires, infertilité. Les thés de fertilité sont là pour vous. Mon numéro est affiché. Écrivez-moi, je vous passerai les coordonnées de Maman Maliane. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis. Vous voulez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Nous avançons peu à peu vers la fin du mois d'août. Faites vos transferts d'argent en toute quiétude cette semaine. Faites le maximum de transferts d'argent. Faites-le et très vite. Utilisez le code promo demeure. Et d'ailleurs, cette semaine, en utilisant le code promo demeure, vous bénéficiez de 5 € de bonus. C'est-à-dire, vous utilisez mon code promo en téléchargeant l'application TapTapSend. Vous installez, vous faites le transfert d'argent et vous bénéficiez de 5 € de bonus ou 5 $, peu importe le pays où vous êtes, pour transférer de l'argent vers l'Afrique, vers les pays d'Afrique, RDC, Congo-Brazzaville et les autres pays. Vous bénéficiez des 5 € ou 5 $ ou encore en fonction de la monnaie du pays où vous êtes. Vous bénéficiez en tout cas de cette somme-là, de ce montant-là. Et puis voilà. Vous ne pouvez bénéficier de ça que si vous utilisez le code promo demeure. Cette semaine, faites-le et vous me direz énormément merci. Avant la fin du mois, on veut avoir les maximum de
transfert d'argent, donc avant le 1er septembre. Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Code, je vous salue très bientôt pour la suite de la tournée Osez. Nous sommes assis ici, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On va commencer notre sujet du jour. Voilà, comme je vous ai dit, hein, je suis vraiment de retour. J'étais très absente le week-end dernier. On va faire vite pour nous mettre à jour. Je pense que vous l'avez constaté. La toute première vidéo que je vous ai postée avant-hier, cette vidéo a duré 2 heures de temps. Je voulais vraiment évacuer cette affaire-là de l'émission de YesTV. C'était trop long. Mais encore, l'émission d'hier que je vous ai faite a pris 1h49 parce que je voulais vraiment qu'on puisse aller très rapidement. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. J'espère que nous allons, n'est-ce pas, donner le maximum d'informations dans cette vidéo-ci pour pouvoir être à jour lorsque les nouvelles informations vont nous parvenir. Surtout que le pasteur Marcelo, à ce jour, est assigné en justice. Ma communauté, mes winners, la team des Invincibles, je vous invite à liker, à partager massivement le lien de la vidéo. Faites le maximum de partage pour permettre à ce que le maximum de personnes comprennent où nous en sommes. Vous constaterez que l'affaire n'a plus le même ampleur qu'au départ. Beaucoup de personnes se sont retirées de cette affaire. Beaucoup n'y croient plus, beaucoup sont perdus. Beaucoup attendent plus que, n'est-ce pas, la justice puisse se faire, mais sur un dossier qui n'a pas de plainte officielle au niveau de la justice. Alors, s'il vous plaît, vous qui êtes du côté de la vérité, vous qui voulez avoir des vraies réponses, vous qui voulez, n'est-ce pas, que cette affaire puisse être élucidée, je vous invite à partager massivement les liens de nos vidéos. Parce que ici, nous disons des choses qui poussent à réfléchir. Nous ne vous disons pas des choses pour vous emporter dans les émotions, mais nous vous disons des choses qui vous poussent énormément à réfléchir et à vous poser les vraies questions face à la situation. Moi-même, je me maintiens toujours éveillée. Puisque je vous fais cette vidéo la journée, d'ailleurs, je n'ai pas de courant. Lorsque vous ne voyez pas de lumière, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant, n'est-ce pas? J'ai ma tasse de café juste ici à côté, avec moi. Alors, on va discuter de cette affaire. On est bien d'accord. Lorsque j'ai vu la publication ou encore le dossier de l'assignation du pasteur Marcelo en justice par la maman de Maman Blanche, j'étais en mode... Mais qu'est-ce qui se passe? À quel moment cette dame décide d'assigner son beau-fils, le papa de ses petits-enfants en justice, pour une affaire d'argent? Mais ça n'est pas la question. La vraie question c'est... En fait, tout ça, ça se passait dans ma tête. C'est-à-dire, la vraie question c'est... Au fait, cette dame réclame 500 000 $ de dommages et intérêts au meurtrier de sa fille. Non mais, on est où là? C'est-à-dire le pasteur Marcelo aurait tué Maman Blanche. Le pasteur Marcelo aurait ôté la vie à Maman Blanche, mais sa mère exige 500 000 € de dommages et intérêts dans une histoire de succession. Dans une histoire de succession. Alors, qu'en est-il du décès de Maman Blanche dans tout ça? Donc tout ça, ce n'était qu'une histoire d'argent. Tout ça, ce n'était qu'une histoire d'argent. Oh my God. Le savez-vous que la team Maman Blanche ont appelé la police belge pour avoir assez d'informations sur cette affaire? Je vous donnerai des détails à ce sujet tout au long de cette émission. Mais nous allons commencer par la sortie médiatique de Christopher. Vous savez, l'irresponsabilité de ce dossier avec cette famille a atteint son paroxysme. À l'instant où on commence à vouloir mêler les enfants et on ne les protège pas, ça c'est un problème. Christopher avait fait une sortie médiatique dernièrement avec maman, ok? Il était habillé tout en bleu. Il a fait une sortie médiatique, il a essayé de dire 2-3 choses vite fait et tout et tout. Alors je vais vous mettre cette petite séquence et on revient. Je sais pas. Mais justement on a réagi, Maintenant le deuxième plan, d'abord le premier plan c'était, on a demandé à Marcelo le fiche médicaux, les passeports, il a refusé. Deuxième plan, qu'est-ce qu'on doit faire? La justice. La justice, c'est là où on va y aller. Le problème, les gens croient que Marcelo est très fort. Non, il n'est pas très fort. Il n'est pas très fort. Oui, c'est vrai qu'il peut avoir un peu de moyens, mais il n'est pas très fort. Et puis même s'il est fort, il ne sera pas pour toujours. Tu peux basculer, tu peux changer. Donc voilà. On va les coincer, on va aller en justice avec lui. C'est simple.
Si les gens veulent se retirer de cette affaire, merci, retirez-vous. Mais nous, famille, nous, les gens qui ont aimé Blanche, on va continuer dans cette affaire jusqu'à ce qu'elle a clarté. C'est simple. Je sais qu'au niveau Congo là-bas, c'est vrai que la plainte sera déposée. La plainte sera déposée. Mais il y a d'autres sources qui m'ont appelé pour me dire que non, vous devez continuer à parler. Continuer à faire pression. Parce que il y a une main noire déjà là-bas. Nous sommes informés. Mais nous allons continuer à parler. Et puis je demande à ma famille une chose. Vous qui me suivez, c'est lui qui va trahir la cause, le meilleur des Blanches. C'est lui qui va aller prendre l'argent chez Marcelo. Je le dis, je le jure devant Dieu. Il va suivre Blanche. Ça, je le dis. C'est lui qui va trahir le meilleur des Blanches. C'est lui qui va se laisser faire. Ah, c'est bon. Mais, retenez une chose. Vous allez suivre Blanche. Ça, je vous dis. Ça, je vous dis. Je vous dis sans mâcher les mots. Et je le dis même brutalement. Je parle comme étant grand frère de Blanche. J'ai été avec Blanche les jours de sa naissance. Moi, je l'ai vu grandir. J'espère que vous avez suivi. Donc, c'est ça. On pose la question à Christopher, il dit que juridiquement parlant, ils sont sur la bonne voie, les choses évoluent énormément, ils sont en train de travailler là-dessus. Christopher dit qu'il essaye de faire du mieux qu'il peut pour faire les recherches et tout ça, tout ça. Il y a même des gens qui l'encouragent dans ce sens en lui disant, écoute Christopher, ne lâchez pas, allez-y, continuez de parler et tout ça, mettez de la pression parce que ce monsieur doit payer des actes qu'il a posés sur Blanche. Au fait, je pense qu'une personne remplie de rationalité, quand il prend son téléphone et décide d'appeler Christopher, c'est pas pour lui dire continue de foutre la pression à Marcelo sur Internet. C'est pour dire Christopher, tu as étudié, tu as instruit, tu as un certain niveau, tu vis dans un pays étranger où on suppose que là-bas les gens sont un peu plus cultivés et tout ça. Les choses ont évolué énormément en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'est pas un pays africain comme certains pays africains très éloignés de tout ce qui est en rapport avec, n'est-ce pas, les lois, le droit et tout et tout. Alors, est-ce que Christopher, avec tout ce que tu sais des pays étrangers, est-ce qu'on gère de cette manière une affaire de meurtre? J'estime que ta soeur est décédée. Pourquoi toi, l'homme, tu ne décides pas de descendre sur Kinshasa pour essayer de suivre cette affaire en justice? Toi-même, personnellement, mais tu laisses les femmes gérer la situation. Mais encore, pourquoi il n'y a pas une plainte officielle au niveau de la justice? Vous voyez, quelqu'un de sensé n'appellerait pas Christopher pour lui dire « Continue de crier sur la toile, fous la pression à Marcelo ». Non, quelqu'un de sensé lui dira « Christopher, arrêtez le bruit sur Internet. Tout ce que vous donnez comme information peut servir en justice. Allez en justice. » Bizarrement, les personnes qui contactent Christopher, c'est pour lui dire « Continue de spéculer, de parler, de diffamer, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux comme une femme. » Ok, d'accord. C'est les femmes qui aiment se disputer. Hein. C'est les femmes qui aiment crier. À la question de savoir qu'est-ce que ça lui fait de voir les gens qui leur soutenaient depuis le début, qui décident de se retirer et tout ça, tout ça. Dernièrement, on avait vu la fille là qui parle des histoires des comédiens. Également, on a vu le représentant qui s'est retiré de l'affaire. Makoso qui avait dit clairement qu'il n'y a pas d'évolution. Lui aussi, il a pris du recul. Il n'est plus trop plongé là-dedans. Il a constaté qu'il y avait du faux. À un certain niveau, il y avait vraiment du faux. Et il y a eu pas mal d'autres personnes aussi qui se sont retirées sans se prononcer. Je connais beaucoup de comptes TikTok qui ont décidé de lâcher cette affaire parce qu'ils ont constaté qu'il y avait du faux. Le problème, c'est que les gens sont malhonnêtes intellectuellement. Vous êtes venus accuser. Vous avez accompagné un combat débile. Quand vous vous rendez compte que l'affaire n'est pas ce qu'on vous a présenté, quand vous vous retirez, dites-le. Dénoncez le mal. Beaucoup se disent, oh, ils ont fait ça parce qu'ils ne portent pas Marcelo dans leur cœur, mais ils ne vont jamais exposer la famille de Maman Blanche. Ce n'est pas une question d'exposer. On ne vous demande pas d'aimer quelqu'un ou pas, mais à un moment donné, qu'on se dise des vérités. Si aujourd'hui Marcelo est en justice, on l'arrête pour le meurtre de sa femme pendant qu'il n'a rien fait. Vous imaginez dans quelles conditions vous mettez ces pauvres enfants? Vous qui n'avez pas de pitié, vous avez même osé traiter ces enfants d'albinos. Ils le sont. Mais à un moment donné, quand vous le sortez comme une insulte, c'est dégradant. Ces enfants sont en train de vivre avec le regard déjà des gens par rapport à ce qu'ils sont physiquement, avec la pression médiatique de leurs parents. Et là, maintenant, vous les insultez encore sur la toile. Vous leur traitez de tout. Si aujourd'hui leur père se retrouvait en justice au tribunal ou encore carrément incarcéré,
Comment vont vivre ces enfants au fait? Si vous avez découvert le gros mensonge ou le stratagème de cette famille, au lieu de se retirer sans rien dire, dites-le haut et fort. Et le fait de se taire pendant que vous savez qu'on est en train d'acculer un innocent ou encore qu'on est en train d'acculer quelqu'un sans avoir des preuves palpables parce que jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Le fait de se taire, ça s'appelle non-assistance en personne en danger. Vous êtes complice d'une certaine manière aussi. Ok? Alors, on pose la question à Christopher de savoir comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il voit le fait que les gens se retirent et décident de les lâcher. Il dit qu'il n'a pas le pouvoir de retenir tout le monde. Ceux qui veulent partir, ils peuvent partir. Lui, il va continuer le combat de sa sœur et tout et tout. Au fait, en gros, Christopher, si les gens partent, c'est parce que les gens ne voient plus clair dans cette affaire. Au départ, vous avez emporté les gens par les sentiments. Toi-même, tu as des discours très contradictoires. Au début, quand cette affaire a commencé, dans l'émission de ce garçon-là de l'Afrique du Sud, Christopher, tu as dit que tu avais vu le document médical qui expliquait que ta sœur était décédée suite à une chirurgie. Mais plus tard, Christopher, tu te permets de dire que vous n'avez aucune information, vous n'avez pas de document médical. Mais le document médical que toi, tu avais vu, où ta sœur était morte suite à une chirurgie, c'était quel document? Parce que sur l'acte de décès, on n'a pas écrit la cause du décès, on a juste écrit mort naturelle. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est ce qu'on écrit médicalement parlant. Ok? À l'hôpital, quand quelqu'un décède, chirurgie ou pas, on écrit mort naturelle. À l'instant où la personne était à l'hôpital, on écrit mort suspecte que quand il y a homicide. Maintenant, toi, quand tu nous disais que tu avais vu le dossier médical, c'était écrit que votre soeur est décédée suite à une maladie. Et suite à une opération chirurgicale. La vidéo existe sur la chaîne de ce garçon-là, là où tu étais habillé en bleu. La vidéo où tu parlais du fait que le pasteur Marcelo avait une chisa qui venait chez lui à la maison, que la chise était folle. Ce dossier médical dont tu parlais là, c'est passé où? Mais après, tu as commencé à dire que vous n'avez jamais vu de dossier médical, vous commencez à le demander sur les réseaux sociaux. Les gens seulement, c'est parce qu'ils sont malhonnêtes. Sinon, il y a beaucoup de contradictions, surtout venant de ta bouche, Cristobal. De ta bouche, Cristobal. Mais malheureusement, les gens ne sont pas assez honnêtes pour vous dire les quatre vérités. Et maintenant, tu dis que voilà, tu ne sais pas retenir les gens. Bon, non, tu ne peux pas retenir les gens pendant longtemps. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas dupes. Ceux qui sont en train de continuer de s'acharner sur Marcelo aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont malhonnêtes. En réalité, votre problème avec Marcelo n'a rien à voir avec le décès de Blanche. Votre problème avec Marcelo a à voir plutôt avec les avoirs de Blanche. Vous estimez qu'il veut vous rouler. Vous pensez qu'il va garder la grosse part. Et lui aussi, il n'est pas le genre de personne qui pense que quand une personne décède, qu'on va tout l'arracher, on va tout récupérer. Non. Au fait, vous êtes tombé juste sur un beau-fils assez éveillé et très intelligent. Ok? Vous avez cru que vous alliez récupérer la moitié de ses avoirs. Pourtant, on parle de moitié lorsqu'il y a divorce. Et la personne est décédée, vous n'avez que vos 12,5% ou encore vos 8,5%, quelque chose de ce genre au fait. Bref. Ok? Donc, les gens veulent évoluer. Les gens ne veulent pas stagner. Du moment où il n'y a pas évolution, les gens partiront. N'est-ce pas? Mamouki raconte à Christopher que le pasteur Marcelo envoie les gens parler de l'opération de Maman Blanche. Et même du fait qu'elle est AS et toutes ces choses. C'est le pasteur Marcelo qui divulgue ces informations. Pourtant, à ce que je sache, le pasteur Marcelo n'est entré en contact avec aucune personne de la presse. D'ailleurs, ce n'est pas le genre à parler avec les gens des médias. Peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas. Beaucoup d'autres pasteurs parlent avec les gens des médias, pas le pasteur Marcelo. C'est pour ça que beaucoup des gens de médias ne l'aiment pas. Parce que le pasteur Marcelo n'est pas du genre coopératif. Il n'est pas très play. Il n'est pas très ouvert dans ce sens-là. Il ne coopère pas trop avec les gens des médias. En fait, ce n'est pas son délire. Ce n'est pas sa gamme. Si on me dit, pasteur, qui c'est? Mike Kalamba a parlé avec des gens de médias. Même Papa Roy Bondo, je vais croire. Mais pasteur Marcelo, ce n'est pas son délire. Pasteur Roland Dalo. Ils sont vraiment des gens qui regardent les gens des médias de loin. Ils nous voient de loin. Peut-être qu'ils peuvent tomber sur nos vidéos, mais ils ne suivent pas ça au fait, genre... Et puis, ils ne sont pas très coopératifs dans ce sens-là. Peut-être pour une conférence, ils peuvent inviter les gens des médias, les saluer. Hein. Mais vous avez vu le pasteur Marcelo donner combien d'émissions aux gens des médias? Vous avez vu le pasteur Marcelo organiser combien de conférences de presse de toute sa carrière? Du coup, beaucoup des gens de médias aussi sont durs avec lui parce qu'ils savent que le mec n'est pas très coopératif. Ok? Maintenant, dire que c'est lui qui donne ces informations, déjà moi, je n'ai pas eu les informations que j'ai à partir du pasteur Marcelo. Beaucoup d'autres personnes n'ont pas eu ces informations-là à partir du pasteur Marcelo. Vous-même, vous êtes là à longueur de journée en train de dire telle personne m'a dit ça, telle personne m'a dit ça.
Vous pensez qu'autour du pasteur Marcelo, il n'y a pas forcément des gens qui ont vécu la scène qui ont besoin eux aussi de parler parce qu'ils estiment que c'est quand même injuste d'accuser quelqu'un à tort pendant qu'ils ont des informations. Si vous prenez au sérieux ou en considération toutes les faussetés que les gens vous racontent sur cette affaire, et vous prenez ça, vous venez donner ça comme des informations vraies, pourtant ce sont des informations fausses plutôt. Vous pensez qu'à l'entourage du pasteur Marcelo, il n'y a pas des gens qui ont vécu la chose ou qui connaissent les vérités, qui auront peut-être besoin d'éclaircir auprès des personnes avec qui ils sont en contact. C'est-à-dire, je connais Demeure, je l'appelle, je lui dis. Je connais telle personne, je l'appelle, je lui dis. Ok? Elle va plus loin. Elle dit encore que voilà, c'est même le pasteur de la Belgique qui utilise sa sœur pour que sa sœur puisse appeler les gens des médias, que les leur donner des pasteur de la Belgique qui utilise sa sœur, qui contacte les gens des médias et tout et tout. Ils ont donné de l'argent, ils ont payé les gens, ils ont corrompu les gens pour que les gens puissent venir parler de cette affaire. Ils sont en train de payer. Le pasteur Marcelo aurait donné environ dans les 5000 balles comme ça aux gens des médias et tout et tout. Vous savez, cette affaire, c'est une affaire de meurtre. 5000 $ qu'on donne aux gens pour partager là. Moi, je vais prendre ça seul. Parce que quand je prends le risque de venir parler des choses comme ça aussi sensibles, si on doit me payer, on ne me paye pas moins de 5000 $. C'est une affaire énorme. Parce que si ça tourne mal, je vais en tôle. Il faudrait bien être bien rémunéré pour une affaire aussi sensible. Et puis j'ai dit ceci. Depuis ils sont en train de raconter leur histoire, là, le pasteur Marcelo paye les gens. S'il y a quelque part où l'argent est en train de passer et puis moi je n'ai pas bouffé, je vais m'énerver. Parce que c'est volontairement qu'on est venu dénoncer un mal pendant que certains ont choisi de se taire. Et regardez cette affaire de loin. C'est risqué hein, de se faire détester par la communauté parce que tu soutiens quelqu'un, tu estimes qu'il y a du faux dans l'affaire. Tu veux éclaircir les choses. Qu'on l'arrête, mais d'abord qu'on éclaircisse les choses. Qu'on l'interpelle, mais qu'on éclaircisse les choses, on veut connaître la vérité. Maintenant, dans l'affaire où nous, on nous insulte là, et puis il y a l'argent qui passe quelque part, et puis moi, j'ai rien eu. J'ai dit, très cher entourage du pasteur Marcelo, si vous avez sorti un budget pour payer les gens et que moi, j'ai rien eu, je vais m'énerver le jour où je vais apprendre cette information. Mais de manière très officielle, je vous dis, comptez-moi le nombre de journalistes ou des chroniqueurs qui défendent le pasteur Marcelo sur les réseaux sociaux. Parce que même nous, on ne le défend pas, hein. On analyse des faits. Jusque-là, on n'est pas au niveau de la défense. Maintenant, je dis, comptez-moi le nombre de présentateurs d'émissions de journalistes qui sont en train de soutenir le pasteur Marcelo. Il n'y en a pas beaucoup. Eunice, vous l'avez lapidé ici, on l'a vu. Il n'y en a pas beaucoup. À peine il y a Sarah, Maman Kimia, à peine il y a moi. C'est-à-dire, à peine il y a quelques personnes, même ceux de Kinshasa qui observent de loin parce qu'ils ont peur de se retrouver au tribunal avec cette affaire. Parce que quand ils voudront parler, je suis sûr qu'ils iront dans le sens de la diaspora. Le pasteur a tué. Beaucoup préféreraient prendre la position de la famille de Maman Blanche que la position du pasteur Marcelo. Parce que les gens aiment là où la foule est nombreuse. C'est-à-dire, les gens sont beaucoup là-bas, ils veulent aller dans ce sens-là. Moi, je me retrouve toujours du côté où il y a à peine les gens qui... Voilà. Ok? Donc, si le pasteur devra payer des gens, je dois être dans la liste. Si je ne suis pas là, on ne m'a jamais contacté et qu'on ne m'a pas payé, je peux vous informer que c'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qu'on pourra plus payer que moi dans cette affaire. Donc, si on a payé, je dois bouffer. Comme moi, je n'ai rien eu, je vous informe que le pasteur n'a payé personne. Et le pasteur de Belgique, je ne sais pas quel chroniqueur il a contacté. Mais en tout cas, une chose est sûre est que si vous me citez les noms des chroniqueurs qui défendent le pasteur Marcelo ici, je vous dirai ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. N'est-ce pas? Voilà. Peut-être le pasteur de la Belgique a contacté des gens pour éclaircir son affaire à lui. Mais pour le cas du pasteur Marcelo, je ne sais pas. Et puis moi, je ne connais pas les chroniqueurs qui sont venus même défendre, ne serait-ce que le pasteur Joseph, je ne vois pas. En tout cas, dans cette affaire, l'argent n'est pas sorti, on n'a pas payé les gens pour ça. Parce que si on paye, moi, je vous le dirai. Ok, c'est un grand travail quand même, hein? Envoyer un carton de jus à quelqu'un qui perd son énergie à vouloir éclaircir à une communauté bornée à la base. Oh là là, et de Cristobal. Maman dit que de toute façon, Maman Blanche ne s'est jamais fait opérer. C'est Choukrani qui aurait trouvé le corps de Maman Blanche sans vie et qui a commencé à appeler le pasteur Joseph, appeler le pasteur Marcelo, appeler tout le monde. Que c'est Choukrani qui a trouvé le corps de sa mère sans vie. Et puis, elle en parle à Christopher. Christopher ne vient même pas démentir cette information. Bien au contraire. Christopher, il est là, il est assis, il écoute, et puis il contribue dans l'absurdité. Mais Christopher, tu es quand même méchant, hein, et tu es très malhonnête. Comment tu peux faire ça aux enfants de tes sœurs? Qui ne dit mot consent, de ta sœur, pardon.
Qui ne dit mot consent? À l'instant, Mamou raconte des telles absurdités sur ton enfant. Parce que tu dis, oh, nous aimons les enfants, vous ne les aimez pas. À l'instant, une telle absurdité est racontée sur l'enfant de ta soeur décédée. Toi, tu devrais démentir ça. Mais quand tu ne déments pas l'information, ça veut dire que tu es en train de confirmer ce que Mamou est en train de dire. Cette Mamou qui est venue nous parler de Cornélie, qui aurait parlé aux gens 2 mois avant la mort de Maman Blanche, que Maman Blanche va aller se faire opérer des bras. C'est elle qui avait donné l'adresse et la date exacte de l'intervention chirurgicale de Maman Blanche. Donc, elle avait confirmé dans l'émission où elle parlait de Cornélie Maboté, l'épouse de Maître Obed Kayembe. Ok? Elle a confirmé dans cette émission-là que Cornélie serait responsable, elle et son mari, du décès de Maman Blanche parce que c'est eux qui ont recommandé ce chirurgien à Maman Blanche. Depuis que le Maître Kayembe avait déposé la plainte, ils sont venus dire ici, ça c'est rien ça, ça c'est rien ça, ça veut absolument rien dire et tout ça. Est-ce que vous entendez encore Mamou parler de cette affaire? Mamou n'en parle plus, hein. C'est plus Cornélie la complice dans la disparition de Maman Blanche. Depuis qu'on a déposé une plainte contre elle, elle qui est venue se jouer les pombas ici. Elle n'en parle plus, pourquoi? Parce que cette plainte-là a dû faire effet à un certain niveau. Maintenant, quelqu'un qui vous avait déjà donné cette information-là, qui a confirmé l'intervention chirurgicale, aujourd'hui, qui vient déposer la responsabilité du décès de Maman Blanche sur la tête de l'enfant. Tout ça parce qu'ils veulent que l'enfant parle. Ils veulent foutre la pression à Choukrani pour que Choukrani parle. On vous a dit ici que dans cette affaire, si vous n'avez pas le nom de l'hôpital, vous n'avez pas le nom du médecin, vous n'avez pas le nom de l'hôtel où Maman Blanche était logée, allez chercher Sophie, la fille de Momora, la nièce de Maman Blanche. Elle y était lors de la toute première opération, elle aura toutes les informations. Allez, comme on cite un enfant de chez eux, de leur côté, qui a toutes les informations, voilà, on vient nous larguer Choukrani, qui serait témoin oculaire. Sylvie qui passe pour dire encore que Patricia la nounou n'était pas présente à l'aéroport lorsque le corps de Maman Blanche était rapatrié. Que pour eux, Patricia n'a jamais été en Turquie avec Maman Blanche. Pourtant, le jour où le corps est rapatrié, pour votre information, Patricia était à l'aéroport à l'arrivée du corps. Et quand ils se sont séparés pour entrer dans les véhicules, Patricia est entrée dans le même véhicule que la même Sophia. Voilà la Sophia dont je vous parle depuis tout à l'heure. La même Sophia là, ils sont entrés dans le même véhicule. Le pasteur Marcelo avait dû récupérer Tabiri. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que Tabiri va peut-être pleurer avec les agitations des gens. Il sera plus tranquille avec lui. Il a récupéré Tabiri. Et Sophia était dans le même véhicule que Patricia. Ils sont arrivés jusqu'à la morgue. Mais Sylvie se permet de dire publiquement que, voilà, Patricia n'était jamais en Turquie. Patricia n'était même pas à l'aéroport lorsque le corps était arrivé. Posez la question à Sophia. Où était Patricia le jour de l'arrivée du corps de Maman Blanche? Qu'elle vienne dire que Patricia n'était pas avec elle. Sophia a beaucoup de choses à dire. Pourquoi vous allez prendre Choukrani si Sophia a des informations sur l'hôpital, le médecin, l'hôtel et même la présence de Patricia le jour où le corps a été rapatrié? Vous prenez Sophia, vous la gardez, mais vous venez exposer Choukrani. En réalité, au fait, la vérité dans cette affaire, c'est quoi? C'est pas que Choukrani a trouvé le corps de sa mère sans vie. Comme on a expliqué l'histoire, Choukrani avait appelé papa pour vérifier. Papa a dit que non, maman est toujours à l'hôpital, elle n'est pas encore réveillée, tout ça, tout ça. Et Choukrani est la plus grande, n'est-ce pas, des enfants qui étaient là, à part Chifra et puis Tabiri. Ok, Choukrani est la plus grande. Alors, ils estiment que Choukrani a vu beaucoup de choses qu'elle peut partager. Alors, ils veulent pousser Choukrani à parler, foutre la pression à Choukrani. Et puis, ils disent que Choukrani va bientôt craquer. On va lui mettre la pression pour qu'elle vienne parler. Donc, vous pensez même que Choukrani suit tellement les réseaux sociaux au point où Choukrani a vu que vous l'avez cité dans cette affaire. Elle est au courant. Et vous pensez que Choukrani, si elle craque, elle va venir vous relater les absurdités qui vont dans le sens de vos imaginations. Choukrani peut venir prendre parole. Elle peut être citée même comme témoin lors du procès si vous déposez une plainte. Elle va vous relater sa version de l'histoire. Mais qui vous dit que la version de l'histoire de Choukrani va correspondre au film que vous faites de cette affaire? Commencez par demander à Sophia, qui est plus adulte que Choukrani, de vous expliquer réellement ce qui s'était passé lors de la toute première opération.
et ce qui s'est passé lorsque le corps était arrivé, parce qu'elle était dans le même véhicule que Patricia. Et quand je vois Cristobal se taire face à une telle implication, vous n'avez jamais aimé les enfants de Blanche. Vous ne pouvez pas dire aimer ces enfants et les exposer autant, tant médiatiquement et spirituellement. Ces enfants, auprès de leur famille maternelle, n'ont pas une protection spirituelle. Parce que vous leur avez livré, vous les avez livrés. Vous avez exposé les enfants. Surtout Choukrani, et vous êtes très méchant. Blanche, de là où elle est, elle regrette. Même si c'était la vérité, vous n'allez pas en parler dans les médias. Vous allez citer Choukrani comme témoin oculaire dans les dossiers que vous allez ramener en justice. Que Choukrani vienne parler. Mais vous exposez l'enfant parce que vous n'avez pas l'intention d'aller en justice. Vous avez juste besoin d'exercer une pression médiatique. Et vous voulez pousser Marcelo à bout en touchant à ses enfants. Quand vous regardez la gueule de Choukrani, elle ressemble à un enfant traumatisé parce qu'elle avait trouvé le corps de sa mère sans vie. Sortez-nous les enfants qui vont venir témoigner que Choukrani leur avait raconté ça. C'est-à-dire que vous rejetez la version de la nounou, vous allez prendre que la version de Choukrani. Pourquoi vous rejetez la version de la nounou? Pourquoi vous voulez prendre que la version de Choukrani? Tout ça, c'est pour toucher à Marcelo. Vous vous êtes dit que c'est Marcelo qui a sorti la nounou. Alors, vous allez rendre moins crédible la version de la nounou. Parce que vous savez qu'elle est en train de dire la vérité. Au fait, vous avez vu Patricia comme, au fait, votre ennemie. Comme Sophia était là-bas, Sophia, elle n'avait plus les mêmes avantages. Maman Blanche a eu recours à Patricia. Quand tu es dans ton foyer, tu te rends compte que les choses qui se passent dans ta maison commencent trop à aller dans ta famille. Tu vas prendre cet enfant-là de la famille, tu vas l'écarter un peu. Tu as besoin d'un peu de discrétion. Donc, vous vous êtes dit que Patricia a pris la place de Sophia. Vous êtes devenu jaloux du rapprochement de Patricia et de Maman Blanche. Vous êtes dit qu'elle est en train de prendre votre espace. Celle que vous avez utilisée comme pion, Sophia, elle n'était plus trop présente. Alors, ça a commencé à vous déranger. Ok? Voilà aujourd'hui, c'est que vous venez raconter. Vous êtes en train de vous venger de Patricia, de ce que vous avez pensé qu'elle était auprès de votre sœur. Vous rendez sa version moins crédible et vous voulez faire à Marcelo du chantage en utilisant sa fille. Et vous pensez que vous allez tellement déstabiliser Marcelo en citant Choukrani. Demain, vous allez sortir une nouvelle version. On n'est pas pressé, on est prêt. On n'est pas pressé, on est prêt. Vous vous permettez de dire que Choukrani n'était pas lors de l'enterrement de sa mère. Vous avez déjà vu les vidéos du cimetière quand l'enterrement a eu lieu. Est-ce que vous avez vu les vidéos de l'enterrement de Maman Blanche au cimetière? Ces vidéos-là existent. Et dans ces vidéos-là, vous avez vu qu'il n'y avait pas Choukrani. Et même si c'était le cas, combien ont assisté à l'enterrement de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs parents? Moi qui vous parle, celui qui venait juste après moi, que son âme repose en paix. Quand il est décédé, on a soulevé son corps, on est allé enterrer. Je ne suis jamais allé au cimetière, je ne sais pas là où on l'a enterré. Que son âme repose en paix. Celui qui venait direct après moi. Vous avez dit, mais finalement, combien de personnes viennent après toi? Il y a lui, après il y a l'ingénieur qui s'est marié le samedi passé, et puis il y a l'avocat. Et puis j'ai d'autres frères et sœurs. Maintenant, je dis celui qui venait direct après moi. Que son âme repose en paix. Quand il est décédé, le jour où on a soulevé son cercueil, c'est parti au cimetière. Moi, je ne suis jamais partie. Je n'ai jamais vu sa tombe. Parce que j'étais enceinte. Je ne pouvais pas aller au cimetière. J'étais enceinte de 4 mois de ma fille. Je ne pouvais pas aller au cimetière. Ok? Donc, les enfants comme les Choukrani n'étaient pas obligés d'aller le jour de l'enterrement de leur mère avec tout ce monde qu'il y avait. Ça allait peut-être être traumatisant pour eux. C'est tout à fait normal qu'on décide de les laisser. Mais j'aurais appris que Choukrani était présente, qu'elle avait accompagné la dépouille de sa mère. Peut-être qu'elle n'est pas entrée au cimetière, mais elle y était. Elle était allée vers le cimetière. Peut-être qu'elle était restée dans le véhicule. Mais Choukrani était présente. Tout le monde l'a vue lors de la cérémonie. Qu'elle n'arrive pas au cimetière n'est pas un problème. Le jour des 40 jours, elles y étaient. Elles sont allées voir la tombe de leur mère qu'on a déposée à Pierre Tombal. Vous pensez que vous avez aimé Blanche plus que ces enfants-là? Qu'elle n'y soit pas allée ne veut pas dire qu'elle n'a pas aimé sa mère. Elle n'a pas dit ça ne veut pas dire que le traumatisme là, si elle était autant traumatisée, elle n'allait même pas être présente lors de la cérémonie.
ne savez pas ce que c'est qu'un traumatisme. Vous ne savez pas. Et c'est un enfant. C'est une fille qui a vécu avec sa mère, qui a aimé sa mère, qui a chéri sa mère. Vous pensez qu'elle est sans cœur au point où elle a vu cette scène et puis elle décide de se jouer les actrices professionnelles. Elle fait semblant. À cet âge-là, on ne sait pas faire semblant. Si vous, à cet âge-là, vous avez eu la capacité de garder des lourds secrets, c'est parce que, au fait, vous avez des gènes, vous avez déjà des mauvais gènes dès le début. Vous avez des gènes des personnes toxiques, diaboliques. Vous êtes déjà malsain à la base. Chez vous, c'est héréditaire. Vous avez eu ça depuis le sein maternel. Tout le monde n'est pas aussi mauvais. Elle n'y était pas, elle n'est pas obligée d'y être. Combien ont assisté à l'enterrement de leurs parents? Généralement, une situation comme ça est traumatisante. C'est-à-dire, tu vois comment est-ce qu'on est en train d'enterrer ta mère. Tu ne peux pas vivre ça. Tu ne peux pas accepter ça. Ça te traumatise au point où tu peux péter un câble. Tu peux vraiment péter un câble. Alors, si on me dit qu'elle n'y était pas, moi, je comprendrai parfaitement. Elle est trop jeune pour ça. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas une question d'âge. La plus petite peut avoir assisté à l'enterrement, mais elle, peut-être, elle s'est sentie choquée. Elle s'est sentie fatiguée. Elle s'est sentie épuisée. Elle n'a pas eu assez de force. Elle est dans ses droits. C'est tout à fait légitime. Mais que je voie que l'oncle de Choukrani est présent et on est en train d'accuser sa soeur, sa nièce, la fille de sa soeur, d'être témoin oculaire de la mort de sa mère et que lui décide de se taire, c'est par contre cette partie qui est très choquante. C'est la partie qui trouble le fait. Vous êtes mauvais, vous n'avez pas aimé Blanche. Et vous n'aimez même pas ses enfants. On va poursuivre avec cette affaire. Cette affaire prend tellement une tournure diabolique que, au fait, les personnes un peu plus avisées commencent à prendre du recul. J'ai vu une marche qui a eu lieu le week-end. J'ai regardé cette marche. J'ai commencé à rigoler. J'ai dit, mais ça ne va pas chez vous. Hein. Vous êtes des vrais malades. C'est-à-dire, cette marche-là que j'ai vue, c'était la marche de Maman Blanche. C'était la marche de Maman Blanche et la femme de Liyandi qui décide de se jouer les vedettes parce qu'elle s'habille en Maman Blanche. Elle vient nous raconter son vécu. Est-ce que c'est son combat? L'homme en question qui a eu une relation avec ta nièce 3 semaines après votre mariage, tu n'arrives même pas à citer son nom. Tu n'as pas dénoncé ce qui t'a fait subir. Tu n'as pas organisé des marches. Mais c'est toi qui viens sur l'affaire de Maman Blanche. Est-ce que c'est ton combat? Donc vous, tel que vous êtes là, vous n'êtes pas venu marcher dans l'histoire de Maman Blanche pour le pasteur Marcelo. Vous réglez vos propres comptes. Donc vous utilisez le pasteur Marcelo comme cobaye. Les hommes qui vous ont fait du mal sont en train de se coucher chez eux là-bas. Et vous, vous utilisez cette affaire pour venir vous venger d'eux. Ça ne va pas chez vous. Vous avez vu que vous perdez des crédibilités. Hein? Regardez à quoi ressemblait la marche. Une marche sans plainte n'est que balade. Les gens commencent à s'ennuyer de votre affaire. Il est temps que vous puissiez vous réveiller. J'ai entendu dire que vous organisez une marche en Turquie. Allez faire. Vous avez besoin de vous balader. Si déjà la marche de l'Europe n'a servi à rien, j'ai entendu dire que vous avez l'intention de vous balader à Kinshasa. Venez vous balader. Ici, dehors, on se promène pour un oui, pour un non. Chaque samedi, il y a des gens dans les rues. Chaque samedi, les gens se baladent. Venez vous balader. Mais il n'y a toujours pas de plainte. Et quand on va vous disperser, il ne faut pas dire que la police, elle est méchante. Hein. Faudrait vous balader pour un but bien précis. Venez faire votre marche. Mais la partie où vous organisez votre marche là, sans plainte, et puis on se permet d'envoyer le visuel de la marche à Oracle, c'est là où je ne comprends pas. J'aurais appris. La mémé, la nounou, la mémé, la tante, le cousin, l'oncle, l'un des membres de la famille de Maman Blanche, très proche, s'est permis d'envoyer le visuel de la marche de ce vendredi à Kinshasa, à Oracle. Au fait, ces enfants sont en train déjà de subir ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous voulez encore les traumatiser davantage. Est-ce que c'est normal ce que vous posez comme acte? Restez avec vos stupidités ailleurs. Restez avec vos conneries ailleurs. Ces enfants n'ont pas besoin de ça. Arrêtez de traumatiser les enfants plus qu'ils ne le sont déjà.
Vous avez une idée de comment est-ce que leurs parents font pour écarter ces enfants des réseaux sociaux? Mais moi, je pensais que vous n'étiez pas en contact avec ces enfants, que vous n'aviez pas leur numéro de téléphone, que vous ne pouvez pas avoir accès à eux, qu'on vous a empêché de communiquer avec eux. Donc, c'est-à-dire, quand vous passez dans les médias, vous ne savez pas être en contact avec eux. Mais quand il s'agit d'envoyer des absurdités, vous avez leur numéro de téléphone. Vous leur envoyez des visuels. C'est avec quel numéro que vous avez transféré ce visuel-là? Donc, ce numéro-là, vous ne pouvez pas utiliser pour avoir de leurs nouvelles. Pour vous, pour voir ces enfants, il faut forcément que ça puisse être chez eux à la maison. Une résidence où vous n'avez plus accès. Votre soeur n'est plus en vie. Allez organiser votre marche. On veut voir le résultat. On veut vraiment voir les résultats. Ok? On veut voir les résultats. Nous attendons ça impatiemment. J'aurais appris que la cagnotte que vous avez faite pour Maman Blanche, la cagnotte de 2500 € a été remboursée. Et j'aurais appris que la cagnotte qui a été relancée ou la cagnotte qui était restée était de 130 €. Donc, tel que vous êtes là, de tout le combat que vous avez mené, vous avez été incapable de réunir assez pour pouvoir, n'est-ce pas, payer votre contribution pour soutenir le combat que vous menez. Donc, vous n'avez pas pu réunir assez d'argent. La personne qui a donné plus d'argent dans cette cagnotte était de 80 € d'après ce que j'aurais appris. Vous pensez qu'avec ce montant-là, vous allez faire des enquêtes en Turquie, en RDC, en Belgique? Donc, vous avez que la gueule pour crier. Mais vous ne savez pas contribuer pour que les enquêtes puissent être menées. Mais de toute façon, c'est vous qui avez raison. Cristobal et Joujou n'ont pas arrêté de crier que nous sommes une famille bien, tout le monde travaille, nous n'avons pas besoin d'argent. Qui peut sortir l'argent de leur poche pour mener l'enquête? Oui. Qui peut sortir l'argent de leur poche pour mener l'enquête, pour poursuivre. Et je vois le fait que les teams, les gens commencent à se séparer. Certains partent, certains vont à gauche, certains vont à droite. Écoutez, avant que je ne puisse vous parler de cette affaire, ok? Avant que je ne puisse vous parler de l'affaire de l'assignation en justice du pasteur Marcelo, je vous mets ces deux audios. Suivez et on se retrouve juste après. Bonjour, demeure. Demeure, Marcelo, c'est un assassin. Crois-moi. Tu sais que nous, hier, on était à Bruxelles. Il n'a jamais déclaré la mort de sa femme à Bruxelles. Hier, on était là-bas. À Bruxelles, sa femme est considérée comme femme seule. Comme femme seule. Tu sais qu'elle a des papiers de Bruxelles. Des papiers de Belgique. Pourquoi je parle de Bruxelles? Des papiers de Belgique. Donc, nous, ici, on préfère porter plainte là-bas. Calme-toi, demeure, tu vas voir. Nous, les mamans, vraiment, on tient ça à cœur. Vu qu'il y a Asili Bisso va poser ma balle à Nabisso, on va le prouver qu'il est vraiment assassin au vu du monde entier. Nous, on le sait. Bien, on a nité, mais il faut voyer bango. Faut voyer bango. Il n'a jamais déclaré la Belgique va éviter que Blanche est décédée. Calme-toi, demeure. Pauline Salveste, bonjour. Oui, bonjour madame. Je me permets de vous contacter pour avoir quelques informations, s'il vous plaît. Au sujet de... En fait, voilà, j'ai un petit souci, c'est qu'en fait, il y a une dame qui malheureusement est décédée l'année dernière, en juin 2024. D'accord? Et le souci, c'est que apparemment, elle n'a pas été déclarée ici en Belgique. Et c'est une résidente belge, en fait. Sa mort n'a pas été déclarée ici. C'est peut-être pour l'agent de quartier. Dites-moi pour quelle rue? Ah, la rue exacte, malheureusement, je ne saurais pas vous donner parce que ce sont des gens que je connais de loin, en fait.
Ah, ça va être compliqué alors. Ah, d'accord. Parce que alors, mis à part ça, mettons ça de côté. S'il n'y a pas la rue, parce que ça, je peux l'obtenir après, mettons ça de côté. Maintenant, moi, j'aimerais avoir juste des renseignements par rapport à cette situation, madame. Et vous êtes qui par rapport à ces gens? Mais comme je vous ai expliqué, en fait, je suis une connaissance, mais une personne de loin, en fait. Mais ça y est, on va pas vous dire, madame. Vous allez pas me dire quoi? Ah, je peux pas donner des informations sur les gens. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord, madame. Je ne vous demande pas des informations sur la personne, ni le prénom, ni nom. Vous pouvez me donner la rue, comme ça je peux passer l'agent de quartier peut-être. Bah écoutez plutôt, moi je n'ai malheureusement pas la rue, mais alors si par exemple vous ne savez pas m'informer par rapport à la situation sans me donner, parce que je ne demande pas les informations personnelles sur la personne, je demande par rapport à la situation, ce qu'il en est. Maintenant, si vous ne savez pas, je vais essayer de voir alors où je peux avoir quelques renseignements en dehors des renseignements. Essayez d'avoir la rue, comme ça je sais vous passer l'agent de quartier. Parce que même si on a la rue, moi je ne demande pas des renseignements privés. Oui, j'ai bien compris. D'accord, ok. J'ai bien compris, mais demandez pour l'agent de quartier. Pour avoir la rue, alors je vous transfère à la... Ah oui, pour directement contacter l'agent de quartier et dire à l'agent de quartier que cette dame, certes, elle a acheté une résidence. Sa résidence est encore disponible, mais sauf que la dame n'est plus de ce monde, en fait. Ok. D'accord. Mais pour savoir, quoi, hein, ça va? D'accord, ça c'est pour déclarer. Ok, ça va. Un grand merci, madame. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. J'ai entendu cet audio qui m'a été envoyé par cette dame. Je l'ai mis ici. Et vous avez également entendu l'appel téléphonique vers la police belge au fait. La team Maman Blanche continue de se convaincre que le pasteur Marcelo serait l'assassin sans plainte. La team Maman Blanche nous rapporte beaucoup de nouveautés, beaucoup d'informations. Je vous explique. Il a été dit que Maman Blanche est une résidente belge. Elle a une résidence en Belgique. Elle a sa carte de résidence. Deuxièmement, que Maman Blanche aurait une parcelle en Belgique. Troisièmement, que Maman Blanche n'a pas été signalée décédée en Belgique auprès des autorités belges. Que Maman Blanche est enregistrée en Belgique comme femme seule. Ok? Alors, le pasteur Marcelo n'a pas signalé toutes ces informations-là au niveau des autorités belges. Donc, ils sont aussi en train de réclamer cette parcelle-là. Pour eux, leur combat, d'après ce que j'ai compris, c'est que si Maman Blanche a été déclarée comme femme seule en Belgique, que le pasteur Marcelo ne devrait pas avoir accès à cette parcelle-là. Parce que d'après eux, la parcelle est achetée au nom de Maman Blanche. Je vais poser une question. Vous avez vu la carte de résidence de Maman Blanche? Qui vous a dit que Maman Blanche avait une carte de résidence belge? Pour votre information, Maman Blanche a accouché en Belgique. 3 mois après, elle est revenue. Tabiri a un passeport congolais. Maman Blanche n'a pas de carte de résidence belge. Au fait, Maman Blanche n'a pas de carte de résidence. Elle n'en a justement pas. Ok? Maman Blanche n'a pas de carte de résidence belge. Elle y allait et elle revenait. En ce qui concerne cette parcelle-là, continuez à chercher les informations. Que ce soit sur le pasteur Marcelo, avec le nom du pasteur Marcelo ou le nom de Maman Blanche, sur la réalité de cette parcelle-là. J'attends de voir le choc que vous allez ressentir. Après avoir réuni toutes les informations sur cette parcelle-là que vous pensez être de Maman Blanche. Maman Blanche n'avait pas de carte de résidence belge. Elle y allait et elle revenait. Mais encore, si Maman Blanche a été enregistrée comme femme seule en Belgique, pourquoi ça vous choque que le pasteur Marcelo n'ait pas déclaré son décès en Belgique? Et puis vous dites, comment est-ce que Maman Blanche, étant mariée à Marcelo, elle pouvait être femme seule? Et puisqu'elle était femme seule et tout ça, pourquoi Marcelo va aller déclarer le décès de Blanche en Belgique, elle qui était femme seule en tant que qui? Lui, il est qui? Le mari caché qui va déclarer le décès de sa femme officielle? Tel que vous êtes là, vous tous, en France, en Belgique, vous avez pour habitude de déclarer dans vos documents que vous êtes des femmes seules. Vous vivez dans les mêmes maisons que vos maris, mais vous avez 2 adresses différentes de manière officielle. Vous êtes déclarés comme des femmes seules en Belgique. Ok? Mais légalement,
la police, les autorités ne savent pas que vous êtes mariés. C'est monnaie courante en Europe. Que Maman Blanche ait fait ça, ça ne devrait pas vous étonner. Que le pasteur Marcel Maman Blanche puisse décider aussi d'appliquer la même chose pour avoir les papiers, ça ne devrait pas vous étonner. Maintenant, la partie où vous en faites une affaire d'État, c'est quelle partie? La partie où vous en faites une affaire d'État, c'est de quelle partie? Et d'ailleurs, Maman Blanche a un Mukanda à Belgique. Elle n'avait pas de papiers, Maman Blanche. Là-bas, elle n'avait pas du tout de papiers. Je ne sais pas qui vous a raconté cette histoire, mais la personne vous a menti. Et le pasteur Marcelo va déclarer son épouse décédée en Belgique en tant que qui? Et d'ailleurs, ce n'est même pas une obligation. Déjà qu'elle n'avait pas de carte de résidence, elle n'a pas de papiers là-bas, donc il n'y a pas même obligation. Et si votre problème, c'est que parce qu'elle a une parcelle en son nom en Belgique, que le pasteur Marcelo, comme vous le disiez, ne puisse pas donner ça à Esther, qu'elle puisse pas être représentée comme Blanche là-bas, la Belgique n'est pas l'Afrique. Ils auront toutes les informations pour savoir que le monsieur a utilisé une autre personne pour se faire passer pour Blanche. Il se fera arrêter. Mais encore, il n'aura même pas besoin d'aller sur ce terrain-là. Parce que la loi belge dit que quand une personne décède, ses biens appartiennent directement à ses enfants. Qu'elle puisse acheter ça en son nom ou au nom de ses enfants. Dans tous les cas, elle décède, ça appartient directement à ses enfants. Surtout qu'elle a été enregistrée comme femme seule. Ça appartient à ses enfants. Même sa famille biologique ne pourront pas avoir accès à ce bien-là. Au fait, votre combat, ce n'est pas pour les enfants. Les enfants sont en sécurité en ce qui concerne les biens de leurs parents. Ils sont très en sécurité. Votre combat, c'est pour la famille de Maman Blanche. Ils n'ont qu'à se démerder avec leur plainte à la police congolaise. Mais pour la résidence ou la maison de Maman Blanche en Belgique, en tout cas, rassurez-vous, ça appartient directement à ses enfants. Et qui vous dit que le pasteur Marcelo n'avait pas annoncé le décès de Maman Blanche là-bas? Et surtout qu'elle n'avait pas de carte de résident. Surtout qu'elle y allait pour rentrer. Donc, ce n'est même pas obligatoire qu'il puisse annoncer son décès là-bas. Et en ce qui concerne cette parcelle, oubliez. Oubliez. Maintenant, je dis, ce qui m'étonne dans l'histoire, c'est que vous avez appelé la police. La police vous pose la question. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse? Vous dites que vous n'en avez pas. Mamouté quand même fêlé. Hein. Quand tu nous as fait une émission pour dire, je connais l'adresse de Maman Blanche, c'est entre ceci, cela, c'est juste là à côté. Ok, d'accord. Mais quand la police demande à la dame là, c'est où l'adresse en question de la personne décédée? La dame l'a dit qu'elle n'a pas l'adresse. Toi, on t'a juste transféré un appel téléphonique. Pourquoi tu n'as pas dit à la dame, rappelle la police, donne-leur l'adresse que moi j'ai. L'adresse, c'est ça. Comme ça, vous allez avoir plus d'informations. Et puis tu dis, oh, les autres informations qu'on a eues, on ne va pas donner. Non, la police était claire, qu'ils ne vont pas vous donner des informations. J'ai aimé la question qui a été posée. Madame, vous êtes qui par rapport à la personne décédée? Oh, je voulais juste signaler qu'on n'a pas signalé que la personne elle est morte. Vous êtes ridicule. On n'appelle pas la police pour dire, je vous ai appelé parce qu'une personne était décédée, mais on n'avait pas signalé sa mort et tout et tout. Tu es qui? Je suis rien. Même à Kinshasa, tu ne peux pas venir dans la maison de quelqu'un, tu dis, quoi, je cherche demeure. Tu es qui? Oh, c'est juste parce que je la cherche. Non, on ne cherche pas les gens comme ça chez eux. Même à Kinshasa, ça ne se fait pas, on ne te donnera pas les informations. Donc, en fait, normalement, vous ne devriez même pas poster cet appel-là. C'est d'un ridicule. J'ai eu honte à votre place. Et celle-ci qui fait l'audio dit que vous êtes en train de vouloir déposer une plainte en Belgique pour une personne qui n'est pas résidente belge, qui n'a pas de carte de résidence, qui n'a pas de papier là-bas. Elle n'a fait qu'accoucher et puis elle est partie. Elle fait que faire des navettes. Tabiri n'a jamais été déclaré par quelqu'un d'autre. Il est toujours le fils de son père. Il a son passeport congolais. Il fait des va-et-vient avec. Qu'est-ce que la Belgique a à voir dans cette histoire? Pourquoi vous voulez aller en Belgique? Pourquoi vous n'allez pas là où elle est décédée en Turquie? C'est plus simple, non? En Belgique, il n'y a rien là-bas. Elle n'avait jamais de carte de résidence. Elle n'avait pas de papiers. Même son enfant n'est pas belge. Il a un passeport congolais. Et puis, voilà. Vous allez tourner en rond. À Kinshasa, même là où Marcelo vit, vous ne déposez pas plainte. C'est en Belgique que vous voulez aller. Vous appelez la police pour rien du tout. Et puis, il y a l'autre qui dit, on a même parlé avec les autorités turques qui nous ont donné des informations. Quelle autorité turque vous a donné quelle information en tant que qui? Vous pensez qu'on se réveille un matin, on appelle des administrations et qui vous donnent des informations comme ça? Vaille que vaille.
à un moment donné, je me demande vraiment si vous avez fréquenté l'école, si vous connaissez le droit, si vous connaissez la loi. Vous êtes ridicule à un certain niveau. Ça commence même à me troubler. Regardez le désordre. C'est-à-dire, Marcelo au Congo, vous ne déposez pas plainte. Marcelo a tué Blanche en Turquie, vous ne déposez pas plainte. Mais vous allez déposer plainte où c'est? En Belgique. Elle n'avait jamais de papiers. Elle n'a pas de carte de résidence. Elle était citoyenne congolaise qui allait en Belgique de temps à autre. Son enfant a un passeport congolais. En ce qui concerne la résidence, vous n'allez jamais y avoir accès. Parce que de toute façon, ce sont ces enfants qui sont les héritiers directs de ce bien-là, au niveau de la Belgique. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire, mais vous êtes en train de vous distraire. Vous êtes énormément en train de vous distraire et vous êtes en train de nous distraire en même temps avec vous. Cette histoire commence à devenir ridicule. À votre place, j'aurais honte. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez continuer. Parlons de la plainte de la maman de Maman Blanche qui a assigné le pasteur Marcelo en justice. Je vois les gens être contents. Est-ce que vous avez lu? Pendant que nous attendons une plainte au niveau du pénal pour la disparition de Maman Blanche, nous pensons que c'est ça la priorité à l'heure actuelle. Nous avons droit à ceci et nous allons le lire, ok? Nous avons droit à ceci et nous allons le lire. Assignation à titre opposition, ok? En tierce opposition. Assignation en tierce opposition. Donc, c'est la maman de Maman Blanche qui dépose une plainte contre le pasteur Marcelo. Comme c'est écrit, Madame Moussao Georgette, l'une des héritières de la succession Blanche Odia Kandolo, domicilée au numéro 2 de l'avenue tac 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 tac, quartier tac tac tac, je ne veux pas citer les noms des adresses des gens ici, dans la commune d'Onsele. De toute façon, c'est en public, vous lisez, vous pouvez lire l'adresse, mais moi, je n'ai pas besoin. Dans la commune de Lansele, Kinshasa, ayant élu domicile au cabinet de son conseil, maître Jean-Marie Kabongo, et y demeurant sur l'avenue tac 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 tac, dans la commune de Kalamou, ok. Je sous-signe Tété greffier, ok, de résidence près des tribunaux de grandes instances, Kinshasa Gombe, donne assignation, ok, en tierce opposition, ok. Donne assignation en tierce position. Monsieur Tounassi Assoumani Marcelo Jérémy, résident au numéro tec à Kinshasa, d'avoir à comparaître par devant le tribunal de grandes instances de Kinshasa, siégeant en matière civile et commerciale au premier degré. Au local originaire de ces audiences, oui, au local originaire de ces audiences publiques, au palais de la justice, place de l'indépendance en face du ministère des Affaires étrangères, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, à son audience publique du 27 août 2025. Donc aujourd'hui, à 9 h du matin. Je tiens à rappeler que à 9 h du matin, aujourd'hui, le pasteur Marcelo était à l'église parce que j'aurais appris que le pasteur Marcelo avait fui à Pointe-Noire. Il avait fui à Pointe-Noire, qu'il était allé se cacher là-bas. Pourtant, le pasteur Marcelo était bel et bien à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a une conférence équilibrée qui avait débuté. Il y a 2 sessions, le matin et le soir. Et le matin, le pasteur était là. Il a même pris le micro, il a pris parole, il a parlé. Donc, à 9 h, certainement que ses avocats l'ont représenté. Pourquoi les avocats l'ont représenté? Pour la simple et bonne raison que c'est une assignation en justice. Il n'était pas obligé d'y être. Ok? Assignation en justice. Entendu que mes requérants sont des héritiers de la 2e catégorie de la succession Blanche Odia Kandolo, décédé selon le certificat de décès établi à Istanbul, à l'hôpital privé Medistanbul, en date du 11/6/2024, et l'heure du décès est de 23 h 45. Quand j'ai commencé à lire ce dossier, je me suis arrêtée ici, avant de continuer. Ma question était de savoir, tous les jours, nous sommes sur Internet, on nous rabâche, on nous chante, on nous dit, on nous convainc que l'acte de décès s'avère être fausse. Que l'acte de décès n'est pas vrai. Mais comment
on dépose une plainte pour un problème de succession, ok? Au niveau du tribunal avec un acte de décès faux. Le tribunal de Gombe doit se saisir de cette information. Très chère autorité, nous sommes assis ici sur Internet. Ils prétendent que le pasteur Marcelo a tué leur sœur. Et ils nous ont brandi cet acte de décès qu'ils ont utilisé pour venir se plaindre de l'affaire de succession comme étant un acte de décès estimant être faux. On ne peut déposer une plainte en justice avec un acte de décès faux. Parce que la raison de la plainte n'est pas que on nous a remis l'acte de décès de notre sœur qui est un acte de décès faux. C'est pas ça l'objet de la plainte. L'objet de la plainte, c'est Marcelo doit nous remettre les biens de notre sœur, il n'est pas liquidateur, etc. Nanani, nanana. Bref, c'est-à-dire si c'était même parce que l'acte de décès est faux, si l'objet de la plainte est que l'acte de décès elle est fausse, je comprends parfaitement que ça puisse être cet acte de décès que l'on brandit. Mais utiliser un acte de décès faux pour se plaindre ou pour réclamer des biens et même des dommages et intérêts à la hauteur de 500 000 $, c'est de l'arnaque. Ils sont en train de ternir la réputation de Marcelo en public disant que l'acte de décès est faux. Mais ils utilisent l'acte de décès faux pour réclamer des dommages et intérêts à la hauteur de 500 000 $ et des biens de blanche. Et surtout contester Marcelo comme liquidateur. Quand même à un moment donné, les autres raisons, je n'ai pas besoin de les évoquer ici. Mais à l'instant où c'est avec l'acte de décès que nous estimons tous être faux parce qu'ils nous l'ont dit, alors moi je pense qu'il y a un problème. Les autorités doivent voir ça. Parce qu'ils nous ont dit ceci, hein, il y a des émissions, que l'acte de décès était faux. Les informations sont fausses. Ce n'est pas Marcelo qui a signé cet acte de décès-là. Donc ce n'est pas recevable. Ils ne croient pas aux informations sur cet acte de décès-là. Ils estiment que c'est faux. Qu'il n'y a pas du vrai dans tout ça. Alors, expliquez-nous comment un acte de décès aussi fake peut être utilisé en justice. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils ont un tout autre acte de décès. Pourquoi ils n'utilisent pas l'autre? Sylvie, la sœur aînée de Blanche, passe dans les médias il y a à peine quelques jours pour dire que ils ont l'acte de décès original. Parce que ce qu'ils ont mis là-bas, c'est l'acte de décès que Marcelo leur a envoyé par WhatsApp. L'acte de décès original, ils l'ont utilisé le samedi lorsqu'ils sont allés à la morgue pour faire le programme du deuil de leur soeur qui devait sortir le lundi avec Jonathan Kandolo. Lorsque Marcelo leur a remis l'acte de décès là, ils se sont rendus compte que c'était faux. Elle a dit ça ne ressemble pas à ce que moi j'avais vu le samedi. Et ils ont commencé à chercher et ils ont finalement trouvé. Ils ont pu mettre la main sur l'acte de décès qu'ils ont utilisé le samedi, quelques jours avant la levée du corps de Maman Blanche. Et ils ont cet acte de décès là. Maintenant, comment ils utilisent pas cet acte de décès là qu'ils ont utilisé à la morgue parce que l'autre là devra être vrai. Et cet autre acte de décès a quoi exactement comme information? Mais ils utilisent l'acte de décès qu'ils estiment être faux. Que même des gens qui ont perdu des membres de famille en Turquie, à l'occurrence de l'ami de Joujou, ils ont confirmé que cet acte de décès était faux. Ils utilisent ça pour venir assigner Marcelo en justice. Nous avons un problème. Ça ne s'explique pas. Ils ne peuvent pas déposer une plainte avec un acte de décès que eux-mêmes estiment être faux. Voilà. On poursuit qu'après son enterrement au cimetière de Nécropole en date du 3 août 2024, la réunion du conseil de famille serait organisée frauduleusement à la dernière résidence de la défunte Blanche Odia Kandolo, 6 avenue tac dans la commune de Ngaliema, à l'insu des autres membres de la succession qui n'ont pas été informés ni invités. Que sur base de ce procès verbal du conseil de famille obtenu frauduleusement, la signée va adresser au président du tribunal de grandes instances de Kinshasa, Gombe, sa requête en date du 15 août 2024 en sollicitant auprès de ce dernier un jugement lui confirmant le liquidateur de succession de Madame Blanche Odia Kandolo. Que sa requête fut enrôlé sous RPNC 51.103 du rôle des affaires gracieuses et fixé à l'audience du 23 août 2024. Qu'à l'audience du 23 août 2024, la cause fut appelée et prise en délibéré dans laquelle l'assignée avait
comparu en personne et non assisté. Et à cette audience, le tribunal de séance va rendre sa décision en affirmant que M. Tounassi Assoumani Marcelo Jérémy, liquidateur de la succession de sa défunte épouse Kandolo Odia Blanche, a signé à l'unanimité lors de la réunion du conseil de famille tenue à la résidence de la défunte en date du 3 août 2024 comme étant liquidateur de la dite succession. Que dans le même jugement, le tribunal relève qu'effectivement, Feu Kandolo Blanche était décédé intestin à Istanbul, Turquie, en date du 11 août, laissant derrière elle 4 enfants ainsi que plusieurs biens. Sur base plutôt de ce jugement, la signée va gérer la succession, toucher d'autres comptes, toucher d'autres comptes bancaires gérés par la défunte, ainsi que faire dissiper d'autres biens mobiliers et immobiliers à Kinshasa et à l'étranger. Qu'à ce jour, la signée continue à gérer la succession de Blanche Odia Kandolo alors qu'il est marié, alors qu'il s'est marié de peur que d'autres biens de la dite succession non énumérés puissent disparaître au moment où le régime matrimonial n'est pas encore dissous. Que le jugement entrepris cause préjudice, que le jugement entrepris cause préjudice à mes requérants et en leur qualité d'héritier de la deuxième catégorie de la succession Blanche Odia Kandolo au même titre que l'assignée conformément à l'article 758B du Code de famille. Que pour préserver les droits des parties et mettre toutes les parties sur le même pied d'égalité, mes requérants sollicitent du tribunal de séance, étant donné qu'il y a péril en demeure, celui-ci entend conformément à l'article 80 du Code de procédure civile plaider à la première audience sur les mesures de conservation relative à la suspension de l'exécution du jugement entrepris portant sur le dossier physique du tribunal de pièces cotées et paraphées de numéro que mes requérants sollicitent quant au fond à votre tribunal que mes requérants sollicitant quant au fond à votre tribunal d'infirmer et de reformer totalement le jugement sur RCNC 53-108 rendu par le tribunal de séance en date du 23 mars 2024. Ils ont fait une erreur, je pense que c'est le 23 août qu'ils voulaient écrire. Entendu que le comportement de la signée a effectivement causé des dommages préjudices à mes requérants et ils sollicitent au tribunal de séance de dommages et intérêts à l'ordre de 500 000 $, équivalent en francs congolais, que le tribunal de séance dira exécutoire non je sais pas qu'est-ce qui a été écrit si j'arrive pas à lire, tout recours et son caution le jugement à intervenir sur minute. Donc voilà, enfin bref, je pense que vous allez faire la lecture, hein. Moi j'ai lu de manière très bancale avec mes yeux. Les écrits sont vraiment pas très lisibles, heureusement que j'avais des verres. Donc bref,
C'est ce qu'ils sont en train de raconter. En bref, ça dit ceci. Ça dit que la maman de Maman Blanche a poursuivi en justice. Elle n'est pas d'accord avec le fait que le pasteur Marcelo soit liquidateur. Pour eux, le pasteur Marcelo avait organisé une réunion frauduleusement sans que d'autres personnes puissent être là pour se désigner comme liquidateur de l'histoire. Ça s'est passé en 2024. Là, nous, on n'était pas au courant. Maintenant, ils ne sont pas très d'accord parce que les choses ne se sont pas faites de la meilleure des manières. Et d'ailleurs, ils estiment que le pasteur Marcelo s'est remarié avec Esther Aïcha pour pouvoir couvrir d'autres biens. Donc, pour eux, le pasteur Marcelo s'est marié avec Esther Aïcha en communauté de biens pour pouvoir dissimuler certains éléments pour que quand ils vont commencer à comptabiliser les avoirs, qu'on ne puisse pas retrouver certaines choses parce qu'ils seront déjà mariés en communauté de biens pendant que, n'est-ce pas, le premier régime matrimonial n'a pas été dissous. Moi, je vous avais dit, depuis que cette affaire a éclaté, que lorsque Marcelo a annoncé son mariage, avant ça, nous n'avions pas tout ce problème. Il n'y avait pas toute cette histoire. Et ils ont paniqué à cause de ça. Ils se sont dit que certainement qu'il s'est marié pour ça. Au fait, c'est que la famille de Maman Blanche ne sait pas. C'est que le pasteur Marcelo s'est marié coutumièrement à Esther Aïcha, religieusement à Esther Aïcha, jamais civilement. Justement parce qu'il n'avait pas fini la procédure. Il avait besoin d'une personne à côté de lui. Il ne se sentait pas du tout équilibré. Le mariage reconnu par la loi, également bibliquement, c'est d'abord le mariage coutumier qui a été fait. Il a fait bénédiction nuptiale. Ils vont faire civil après. De toute façon, beaucoup de personnes se marient comme ça et décident de faire leur mariage civil après. Le mariage civil, c'est juste pour être protégé de manière légale. Ok? Mais déjà, il est marié parce qu'il s'est marié coutumièrement et religieusement. Ils n'ont jamais fait de mariage civil. Ça, la famille de Maman Blanche ne le savent pas. Parce que nous tous, nous avons vu les images du mariage. On n'a jamais vu le mariage civil parce que ça n'a pas eu lieu. Maintenant, eux, ils ont ramené ça en justice en disant que le pasteur Marcelo est allé se marier en Belgique civilement. Donc, ils ont cru qu'il allait se marier en Belgique civilement pour se protéger là-bas. Voilà pourquoi ils pensent même que quand Maman Blanche est là-bas, elle est déclarée femme seule et lui, il part se marier avec Esther Aïcha civilement. C'est pour que Marcelo puisse utiliser Esther Aïcha comme sa femme blanche. Donc, il va dire que voilà, je l'ai finalement épousée. Maintenant, nous avons des biens en commun pour pouvoir bénéficier, avoir une main sur les affaires, n'est-ce pas, de Blanche. Une histoire vraiment tirée par les cheveux, comme si nous étions dans un film, comme des gamins, comme des enfants. Donc, bref, ils ne le savent pas. Pasteur Marcelo ne s'est jamais marié civilement avec Esther Aïcha. Ça, c'est leur inquiétude. Ils vont apprendre ça là-bas au niveau du tribunal. Mais encore, pendant que nous sommes en train de nous casser la tête, en réalité, l'affaire a débuté depuis longtemps. Ils sont en train de se disputer pour les biens. Ils ne sont pas convaincus du montant qu'ils ont eu quand ils ont commencé à parler succession. Donc, ils sont allés en justice. Et pour eux, le pasteur Marcelo a utilisé des magouilles, des moyens frauduleuses pour bénéficier de certains biens. Et ils disent que ce stratagème qu'il a fait a causé des dommages et intérêts et il doit leur dédommager de 500 000 $. Maintenant, si pour l'histoire de succession, vous demandez déjà 500 000 $ et pour la mort de Blanche, ça sera 5 millions de $. Et puis, moi, je m'étonne comment est-ce que vous avez le courage de penser argent, de penser bien, de penser à la succession de Blanche pendant que vous n'avez pas de réponse sur la vraie raison de son décès. Et vous exigez les 500 000 $ sur la tête de votre fille. Parce que vous estimez que ce monsieur a tué Blanche. Comment est-ce que le meurtrier de votre fille va vous donner encore de l'argent? Ce n'est pas l'argent du sang, ça. Vous, quand nous, on vient parler de l'affaire du pasteur Marcelo, si vous dites que nous avons le sang de Maman Blanche sur nos mains. Mais sa famille qui laisse d'abord, au lieu de déposer une plainte pour la disparition de Maman Blanche, ils utilisent le faux acte de décès pour aller en justice. Ils utilisent le faux acte de décès pour aller en justice. C'est nous qui avons le sang sur les mains. Et ils exigent même 500 000 $ de dommages et intérêts. On n'a pas encore parlé de bien. Donc, ils exigent même de l'argent auprès du meurtrier de leur sœur. Comment quelqu'un a tué votre sœur et vous le suivez d'abord pour l'argent? Pourtant, ils peuvent prendre plus que ça s'ils déposaient une plainte contre Marcelo en justice pour avoir tué leur sœur, puisqu'ils ont tous les éléments réunis. Vous ne trouvez pas que c'est une contradiction? À quel moment on va en justice pour des histoires d'argent pendant que la personne chez qui nous réclamons de l'argent est responsable de la mort de notre sœur? Expliquez-nous ça. J'ai vu des gens dire, oh oui, ils peuvent à la fois poursuivre Marcelo en justice pour la mort de Blanche, mais également de l'autre côté, faire les histoires de la succession. Mais
Ils auront plus d'ailleurs s'ils stoppent d'abord avec l'histoire de la succession et poursuivent d'abord Marcelo en justice. À l'instant où il est condamné comme le meurtrier de Blanche, ils peuvent peut-être bénéficier de la majeure partie des choses. Ils vont même gagner plus que même ce que la succession allait leur donner. Ou je me trompe? Marcelo n'a pas fui, Marcelo sur Kinshasa, ses avocats vont le représenter. Toute cette histoire sera tirée au clair, ce n'est qu'une affaire de succession. Alors, vous êtes en train de dire que l'assignation du pasteur Marcelo a eu lieu aujourd'hui. C'était à 9 h. Et ils ont eu à discuter, à échanger. Les avocats sont partis pour défendre le pasteur Marcelo, pour représenter plutôt le pasteur Marcelo face à la famille de Maman Blanche. Le clan Maman Blanche dit que le pasteur a fait signer frauduleusement des trucs au Kandolo et tout ça, pour le désigner comme liquidateur, nanani, nanana. Enfin bref, en tout cas, tout ce dont il reproche au pasteur Marcelo là, tout ce qui est en justice en ce moment, nous sommes encore sur l'affaire des biens. L'assignation en justice, c'est en rapport avec les biens de Maman Blanche. Donc, les avocats sont partis. Ils disent que voilà, c'est le pasteur Marcelo qui a balancé l'assignation sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce n'est pas le cas. Depuis tout à l'heure, enfin, depuis que cette affaire a commencé, à chaque fois qu'ils postent des choses sur la toile, eux-mêmes, ils n'assument pas, mais ils font porter le chapeau au pasteur Marcelo. Mais anyway, de toute façon, l'audience a été déclarée publique. L'assignation est publique, nous avons tous lu l'assignation, ils sont partis. Nous aurons des réponses incessamment. Mais notre plus grande inquiétude, c'est de savoir, vous êtes en train de poursuivre quelqu'un qui a tué votre soeur pour réclamer de l'argent, avec un acte de décès que vous estimez être faux. Et vous demandez des dommages et intérêts à la hauteur de 500 000 $ à celui qui a ôté la vie de votre soeur. Pendant que tout le monde attend les réponses en ce qui concerne, n'est-ce pas, la disparition de Maman Blanche. Même si vous gagnez le procès ou encore cette audience face au pasteur Marcelo par rapport au bien de Maman Blanche, mais ça n'aura pas résolu le vrai problème. Qui a tué Maman Blanche? C'est la vérité, c'est les réponses que les gens veulent avoir. Ça n'a rien à voir. Ok? Mais moi, je ne savais pas que je pouvais être à l'aise de bouffer l'argent de quelqu'un qui a ôté la vie de ma soeur. Donc, nous allons attendre impatiemment les réponses du tribunal. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore d'informations, nous n'avons pas encore de suite et nous attendons. Toute information qui viendra, sachez-le qu'il n'y a pas d'infos officielles. Jusqu'à ce jour ou encore jusqu'à présent, nous n'avons pas encore d'infos officielles. Nous attendons le résultat de l'audience. Et je vous donnerai les informations nécessaires à ce sujet incessamment. Restez branchés, connectés, ne vous faites surtout pas manipuler par des faussetés. En ce moment, la famille de Maman Blanche et le pasteur Marcelo en justice pour une affaire de bien. Ce n'est pas ce que la communauté attendait. Ce n'est pas ce que les amis à l'international attendaient. Mais malheureusement, c'est ce que nous avons reçu. C'est ce qu'on nous a servi. Comment devons-nous prendre ce dossier? Comment devons-nous voir cette affaire désormais? Bref, nous attendons le résultat du tribunal. Voyons voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et d'ailleurs, ils disent qu'ils ont fait signer les Kandolo. Ok, d'accord. Nous attendons. Les Kandolo aussi, peut-être qu'ils vont donner leur avis sur cette affaire. Nous voulons voir clair, de toute façon. Sur l'histoire de biens, ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Oh, les biens que Maman Blanche a laissés, les richesses des Mamans Blanches, les avoirs des Mamans Blanches, ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Et d'abord, une affaire qui a commencé depuis 2024. C'est maintenant que vous assignez Marcelo en justice. Avec tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux, ils ont eu le temps de bouger beaucoup de documents. Ils ont eu le temps de cacher beaucoup de biens. Vous leur avez laissé assez de temps. Voyons voir ce que ça va donner par la suite. Nous attendons les réponses impatiemment. Le pasteur Marcelo, qui était censé être en fuite vers Point-Noir, se trouve être à Kinshasa dans sa conférence Équilibre. Bref, ceci doit nous servir de leçon. Ceci doit nous servir de leçon. Maintenant, vous, avec toutes les versions que vous n'arrêtez pas de rajouter, si vous n'ouvrez pas les yeux sur les multiples versions que cette famille est en train de vous donner sur les réseaux sociaux, si vous n'ouvrez pas les yeux sur cette affaire, vous allez être surpris. Continuez d'appeler la police turque, belge, partout. Appelez tout le monde. Regardez le dossier qui est traité en justice pour les biens. Quand on vous dit que cette affaire, c'est une affaire d'argent, vous ne nous avez pas compris. On pose la question à Cristobal. Qu'en est-il des deux de Marcelo? Tu n'as pas encore publié son mari. Tu avais dit qu'il est deux fois. Oh, je regarde, j'observe encore.
J'en parlerai plus tard. Ils savent plus créer. Ils savent plus inventer. Ils sont à court d'idées. Même si face à Marcelo, vous gagnez pour l'histoire des biens de Blanche, c'est pas ça le débat. Le débat ne se faisait pas autour des avoirs de Blanche. Le débat se faisait autour de la disparition de Blanche. C'est cette plainte-là que nous attendons. Et d'ailleurs, vous devez dire au niveau de... Puisque vous êtes déjà en justice, dites que nous avons déposé seulement la plainte. Hein, mais en réalité, l'acte de décès que nous avons mentionné là, nous pensons que c'est faux. Mais c'est lui qui nous l'a donné. On veut savoir à quoi ça va ressembler. Vous êtes déjà en justice, non? Faites d'une pierre deux. On va vous dire, déplaçons ce dossier, allons avec au pénal, déposer une plainte officielle. Nous sommes là en train de vous regarder. Puisque vous avez déjà déposé la plainte au niveau du parquet de la Gombe, alors poursuivez, rajoutez une autre. Puisque vous êtes déjà en justice. Marcelo, il y a Christopher qui dit, il y a des ceux qui pensent que Marcelo est très puissant. Il y a des ceux qui pensent que Marcelo est très puissant. Je vous informe qu'il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Déposez une plainte contre lui de manière officielle. Il ne l'est pas. Poursuivez-le en justice. Il ne l'est pas. Faites-le arrêter. Marcelo n'est pas aussi puissant que ça, mais vous n'arrivez pas à déposer une plainte contre lui. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Jusqu'ici, vous êtes en train de tourner en rond. Est-ce que ça a un sens? Vous avez peur de déposer une plainte pour quelqu'un qui a tué votre soeur, mais vous pouvez déposer une plainte pour l'argent. La famille, restez branchés, connectés. Cette affaire, il y a encore du nouveau. On n'a pas fini de voir. À très bientôt. Bisous. Oh, Yahweh,